Kanto, on a une nouvelle séquence qu'on veut, qu'on veut lancer dans l'émission. C'est la VAR. Pendant 1 minute, Kanto va avoir un coup de gueule. Il va dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Et cette semaine, ça concerne l'arbitrage. Juste avant, petit jingle. Voilà. Non, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. À toi. J'attends que le décompte s'affiche. Ah, c'est parti, tu peux y aller. C'est parti. Ok, alors cette semaine, vous l'avez compris, on a vécu un multiplex un peu particulier et une journée de Ligue 1 un petit peu particulière puisqu'on a eu 10 matchs, 10 cartons rouges. Dans le multiplex de samedi après-midi, c'était 4 matchs pour 7 cartons rouges. Pourquoi je vais parler de ces cartons rouges? C'est parce qu'on va parler d'arbitrage, parce qu'à mon sens, pour voir un beau match de football, il faut voir 2 belles équipes qui pratiquent un beau football, mais il faut également voir un bon arbitre. Et ce week-end, je n'ai pas vu que de bons arbitres. Alors certes, il y avait des cartons rouges qui étaient largement justifiés et justifiables, comme le tacle de Savanier ou de Lemina qui a un petit peu craqué, ou le geste un petit peu déplacé d'Mbaye Niang sans faire exprès sur le duel aérien. Mais il y a eu des cas qui sont quand même discutables. Le pénalty sur Sanchez, on n'utilise pas la VAR. Le carton rouge de Sabanovic, le joueur d'Angers, à mon sens, il n'y a pas rouge, donc il y a possibilité de revenir à la VAR pour l'annuler. Et enfin, pour terminer, on a ce carton rouge de Todibo qui, pour moi, est marquant parce que les arbitres devraient utiliser un petit peu de pédagogie. Le joueur vient de prendre un jaune, le joueur pète un câble, met un coup de poing dans le ballon, on ne lui met pas 2 jaunes en 2 minutes, en l'excluant, en sachant que son équipe est déjà menée au score. Un peu de pédagogie, messieurs les arbitres. Ça passe vite 1 minute. Tu parles beaucoup, machallah. Tu parles beaucoup, machallah. Ça passe très vite. Et maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, simplement... Qui t'a dit que t'en avais? Simplement pour dire que non, mais on en a déjà parlé de ce débat dans Hors-jeu la saison dernière par rapport à la pédagogie des arbitres et par rapport à ce système de notation. Je pense sincèrement qu'il va falloir faire quelque chose parce que les arbitres aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils ont réellement la peur d'utiliser la VAR. La peur de se déjuger parce que derrière, ils ont une notation qui va être à la baisse et après, ils vont terminer avec Monsieur Le Texier à arbitrer la Ligue 2. Mais non, je pense sincèrement qu'il faut changer quelque chose. Moi, ce week-end, j'ai eu l'impression de voir vraiment des cow-boys dans un western. Alors oui, il y avait des cartons rouges qui étaient largement justifiés, mais parfois, c'était des cartons rouges qui étaient sortis bêtement, sans explication, parfois, sans pédagogie. C'est pas équitable parce que ça va siffler pour une équipe et tu vois des choses limite pires ou identiques de l'autre côté et tu as l'impression que c'est pas le même arbitrage. C'est ça aussi. Mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il y a du monde de frustrés. Ouais. C'est une question de ressenti, tout ça. Et peu importe si on est en manque d'objectivité parce qu'on est supporter d'un club ou de l'autre. Moi, sincèrement, quand j'ai regardé le multiplex, j'ai eu ce spectacle un petit peu terni parce que j'ai pas compris tout ce qui s'est passé. Et vraiment, sur ce carton rouge de Todibo, c'est un des exemples typiques où l'arbitre applique le règlement à la lettre. Ouais. Le joueur montre une manifestation d'énervement en mettant un coup de poing dans le ballon, je lui mets un jaune. Sauf que tu viens de lui mettre un jaune quelques minutes avant, que son équipe est menée 1-0 dans un match Bourbier à Clermont à l'extérieur. Aussi, mais bon, et que Lemina avait déjà pris un rouge il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y a un intérêt dans ce match à venir exclure Todibo? Est-ce que son geste est déplacé à un point où ça mérite de mettre l'OGC Nice à 9? Et là, je ne pense pas. Alors, on n'a pas encore les micros, on ne sait pas s'il y a eu quelque chose d'autre tout le match, des insultes envers l'arbitre, etc., etc. Mais je pense que les arbitres devraient avoir un petit peu plus de pédagogie parce qu'on est en train de rentrer dans une application de règlement strict et c'est ce qu'on est en train de faire de plus en plus, de l'application de règlement strict. Et le problème, c'est que si vous cherchez à appliquer quelque chose de manière bête et méchante, messieurs les arbitres, bientôt, ça sera des robots qui feront votre travail parce que pour appliquer, les robots seront toujours plus forts que les humains. Bah d'ailleurs, de toute façon, ils sont en train de commencer à sortir des hors-jeux semi-automatiques, des trucs. On sait encore à qui ça profitera, cette histoire. On sait à qui le crime va profiter, mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est en fait, il a résumé. Moi, mon avis, c'est ça, c'est qu'en fait, maintenant, les arbitres, ils ont peur, c'est tout. Les arbitres ne sont plus vraiment maîtres de ce qu'ils font parce qu'ils savent qu'en fait, il y a la commission derrière, il y a la VAR derrière. Donc en fait, l'arbitre, il va arbitrer en se disant qu'est-ce que la VAR aurait décidé. Et c'est plus maintenant à l'appréciation de ce que lui, il va penser. Quand tu parles d'humanisme, quand tu parles de pédagogie, le mec, en fait, il pense plus à ça parce qu'en fait, tout est maintenant sanctuarisé. Tu peux plus sortir de ce truc-là. Et c'est vrai que
Ça, c'est un des trucs les plus dommages avec la VAR, c'est que la VAR a détruit le côté humain de l'arbitrage. Tu n'arbitres plus comme un arbitre à l'ancienne. Moi, je pensais qu'on allait garder quand même ce côté où l'arbitre restait un petit peu maître du truc. Mais aujourd'hui, comme tu dis, il a peur en fait de ce qui va lui arriver derrière l'arbitre. Donc, il pense même plus au match, il pense à son cas personnel. Et c'est là où moi j'étais pour la VAR. Et ben, maintenant, je suis passé complètement de l'autre côté parce que je trouve que la VAR, elle a vraiment détruit ce qui nous restait vraiment d'un arbitrage un peu à l'ancienne. Je pensais qu'on allait faire avec les deux, mais maintenant, vu que les mecs ont peur, eh ben, on n'a plus ce côté. On n'a plus de grande personnalité. On n'a plus de personnalité. T'as plus un Colina, t'as plus. Et ça se voit même un peu à l'étranger. Hein, il y a un message dans le chat, Winnie, qui nous dit « Je ne suis pas d'accord sur l'arbitrage. Si tu dois faire de la pédagogie en professionnel, c'est qu'il y a un problème et ça ne vient pas de l'arbitrage. » Alors Winnie, mais ça, c'est rien comprendre au foot. Je vais te dire une chose. La première, c'est que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en professionnel, on devrait être à un stade quand même relativement évolué avec d'une part des joueurs qui ont été éduqués très jeunes depuis leur formation à ne pas forcément discuter avec l'arbitre ou à bien se comporter sur un terrain de football, et sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. D'une autre part, on devrait avoir une relation entre les clubs et les joueurs où les clubs vont mettre un petit peu de pression sur le comportement de leurs joueurs sur le terrain, et d'une autre part, on devrait avoir plus de relations entre les clubs et les commissions d'arbitrage pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Néanmoins, et Scipion va nous donner un argument dans ce sens-là sur le dernier point que je viens d'évoquer. Néanmoins, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que professionnel ou pas professionnel, tu sais, dans la vie, peu importe l'âge que tu apprends toujours, il faut toujours faire de la pédagogie, que ce soit dans le football, que ce soit dans ta manière d'être un être humain, dans ta manière de te comporter, dans le travail, la pédagogie existera toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de personnes qui vont arriver à un stade suffisamment parfait parce qu'ils ont été suffisamment éduqués quand ils étaient jeunes et que du coup, derrière, ils ont été éduqués. Du coup, on n'a plus besoin de faire de la pédagogie. Frère, c'est à vous, l'émission. Non, mais je pense vraiment... Dans 2 secondes, il y a Sophie d'avant, elle va en traiter. Non, mais sérieusement, je pense vraiment que la pédagogie, c'est important et dans tous les secteurs, il en faut à tous les âges pour pouvoir sans arrêt se sublimer et arriver à progresser et à devenir quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que professionnel ou pas professionnel, je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Je suis d'accord avec toi. Scipion, toi, t'en penses quoi de tout ça, toi? Non, mais déjà, je pense qu'il faut souligner l'initiative de Strasbourg qui a incorporé un ancien arbitre, Franck Schneider, dans son staff. C'est un rôle assez inédit. On se dit, tiens, mais il y a un arbitre qui arrive dans un club de Ligue 1. Et ben, je crois que Strasbourg, ça se passe plutôt bien. Je crois qu'ils n'ont pas pris de carton rouge depuis le début de saison. Peut-être que ça ne méritait pas. Hein. Mais en même temps, je pense que c'est bien aussi d'avoir de plus en plus de dialogue. Voilà, c'est vrai que tu as dit quelque chose avec l'arbitrage vidéo. On a peut-être perdu aussi cette notion d'échange. On avait plein de documentaires à l'époque, même des insides de J+1. On nous montrait un Laurent Duhamel qui blaguait avec les joueurs sur leurs vacances et tout. Ça, on le voit plus aujourd'hui. C'est vrai que quand tu vois un Le Texier qui est un cow-boy, forcément, tu sens que les rapports humains ont été décalés. Et hier, après Rennes-Ajaccio, Bruno Genesio a révélé qu'en fait, il devait y avoir une réunion entre les entraîneurs et la DTN, les arbitres, en début de saison pour expliquer certaines choses planifiées. Il n'y a pas eu assez de participants pour que la réunion soit faite. Donc, ça a été annulé. Donc, en fait, si tout le monde ne met pas du sien, forcément, on va continuer à aller vers ces journées. On n'a plus de 10 cartons rouges, ce qui est forcément une anomalie. Et voilà, ça n'encourage pas le jeu, ça n'encourage pas la discussion. Donc, c'est forcément très frustrant de suivre ça. Non, mais on est d'accord, Bruce, que c'est pas ce qu'on a envie de voir. Une journée comme ça avec autant de cartons rouges. Franchement, tu regardais le multi, tu voyais des équipes, il y avait 2 cartons rouges au-dessus. Enfin, je veux dire, c'est trop en fait. C'est pas ça. Ça devient n'importe quoi, l'arbitrage et tout. Après, je pense. C'est même pas que je veux défendre les arbitres, mais ils n'ont pas tout de suite commencé en Ligue 1. Et on va pas se mentir. Quand tu commences à être arbitre et tout. Je pense que tu n'as pas des bonnes expériences quand tu commences. Tu fais du district, du régional. Avant d'arriver tout en haut, je pense que tu en prends plein la gueule, dans tous les sens du terme aussi. Il y a ça à dire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se casse peut-être à ce moment-là. Il faut être honnête. Parce que quand tu vas voir les matchs du coin et tout, la plupart du temps, l'arbitre, il est tout le temps à 2 doigts de se faire goumer. Ça arrive souvent. Dans le football amateur, il y a une histoire toutes les 2 semaines. C'est vrai. Et c'est aussi pour ça qu'au bout d'un moment, il se ferme un peu, tu vois. Et je pense que ça les marque d'une certaine manière. Et néanmoins, là, on parle d'un football qui est médiatisé, d'un football professionnel. Tu sais très bien qu'il n'y a pas un mec qui va sortir qui va sauter le grillage à côté et t'envoyer une patate. Enfin, je veux dire, ça dans le foot amateur, ça peut arriver. On l'a tous vu, je pense. Si tu as fait du foot, tu as toujours, même dans les matchs de gamins, tu vas avoir un parent qui va péter un câble, qui va envoyer une patate à l'arbitre, ou même l'entraîneur, ou un joueur, ou l'entraîneur, ou un spectateur. Mais là, on est dans le football professionnel, on est quand même dans un cadre un petit peu différent. Oui, mais justement, je pense que ça les a conditionnés un peu. C'est juste pour mettre cette petite parenthèse, c'est ça que je veux dire, parce que les joueurs ne sont pas toujours dans leur rapport aux joueurs. Même si c'est vrai qu'au niveau pro, forcément, on n'en arrive pas là. Mais c'est vrai que ça, c'est pas toujours simple aussi. Et c'est vrai que tu le vois à l'étranger, même si tout n'est pas parfait, tu vois que c'est souvent mieux.
Voilà, on va pas se mentir. Tu vois en tout cas, PL. l'arbitre est respecté à l'étranger. Non, tu vois en PL, etc. T'as le sentiment que ça rigole un peu moins. Des fois, c'est le foot, hein, ça va discuter un peu, mais ça le fait moins que chez nous. Voilà, c'est ça. Après, il y a aussi des erreurs d'arbitrage. Il y a Léo qui s'est fait déboîter hier. Il doit prendre rouge. C'est à Tobor. Il n'y a même pas de VAR, rien du tout, alors qu'il peut lui casser la jambe. Tu vois, il y a aussi des problèmes des fois à l'étranger. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'on est assez catastrophique. Ce qui conditionne beaucoup les arbitres chez nous, c'est le système de notation. C'est-à-dire que les mecs, chaque match, en fait, ils vont recevoir une note et ils se disent dans leur tête, tiens, mais si je mets pas de carton jaune là, ma note va baisser, du coup, je vais être rétrogradé. En fait, il y a toujours cette pression, tu vois, d'être noté en permanence. Aseptisé au possible. Exactement. Et du coup, tu n'as pas de libre interprétation en disant, tiens, Todibo, ça se passe mal, peut-être que je vais temporiser, je vais discuter avec lui, plutôt lui dire, attends, là, je mets le carton, là, le superviseur va dire, putain, t'as été génial, Francky, t'as fait un super boulot. Tu vas le voir, tu dis, monsieur Todibo, vous êtes déjà à 10, vous êtes mené 1-0, est-ce que vous avez envie d'être exclu? Tu vois, tu lui parles comme ça. Et moi, je suis pour le dialogue, je suis pour la discussion. Mais là, comme il le dit, on est dans un système de notation avec des barèmes qui sont très précis. Si tu as une libre interprétation et que tu dévies de l'application stricte du règlement, tu es sanctionné. Et un système comme ça ne peut pas exister. Après, encore une fois, on ne sait pas ce qui se dit, on ne sait pas ce qu'il y a pu avoir entre Todibo et l'arbitre juste avant, tu vois. Mais je veux dire, tu vois Todibo faire ça, tu le vois craquer. Comme tu dis, en fait, tu vas lui parler, et ça choquera personne. Si tu mets pas rouge sur ça, personne va être choqué, en fait. Mais le problème, c'est qu'en mettant rouge, c'est là où on n'est pas choqué, mais on est un peu saoulé, en fait, de voir ça. De voir qu'un joueur, juste parce qu'il a tapé dans un ballon, il se fait sortir du match. Ça n'a pas de sens, tu vois. On en a vu plein des joueurs péter des câbles. Et ça, c'est pas. Franchement, c'est pas un pétage de câble massif. Le mec, il a tué personne, il a pas envoyé le ballon dans la tête d'un mec. C'est bon, quoi, tu vois. Franchement. Ouais, moi j'étais un peu déçu sur ça par cette journée. Pour les comprendre et même faire avancer le débat, je pense aussi qu'il faut laisser les arbitres parler. Alors tout le monde est pour, je pense, mettre le micro, mais aussi à la fin, je pense que vous en souvenez quand il y a eu les incidents entre Lyon et Marseille, Rudy Buquet était venu s'expliquer sur les plateaux et tout le monde avait trouvé ça bien. On avait aimé ça. En fait, pourquoi est-ce qu'on les laisse pas s'exprimer? Les arbitres sont au cœur du jeu, c'est des gens qui sont passionnés, on laisse pas. Et tu vois, il y a ce système un peu de censure. Je pense que c'est la Ligue. Et ils vont pas te dire des dingueries. Moi, je trouve ça au contraire de bien qu'ils s'expliquent, qu'ils disent voilà, j'ai fait telle chose pour, tu vois, faire comprendre leur rôle. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment un mur qui s'est créé entre le public, les spectateurs et les arbitres. C'est dommage parce que moi, j'en connais plein des arbitres. C'est des passionnés, c'est des gens qui. Bien sûr, ils aiment le foot. L'exemple Alexis Sanchez. Et après, on avance, sur le penalty. Si un arbitre vient s'exprimer à la fin, bon, écoutez, j'ai pas sifflé penalty parce qu'il y a eu cette raison. Et même s'il a tort, il va dire je pensais qu'il n'y avait rien, j'ai pas demandé l'utilisation de la VAR. La VAR n'est pas venue. Non, mais normalement, le VAR est censé lui dire faut aller vérifier. Ils sont censés. Mais explique-le nous. L'erreur est humaine, tu as le droit de faire une erreur. Alors après, faire une erreur en ayant 15 caméras et 15 ralentis, j'ai un petit peu du mal à comprendre comment le camion VAR peut faire une erreur. Mais néanmoins, l'erreur est humaine, on peut arriver à tolérer, à accepter l'erreur. Le tout, c'est d'avoir un dialogue entre l'arbitre et le public et un dialogue entre l'arbitre et le joueur. Il dit c'est Wissam. Oui, j'ai entendu. J'ai jamais vu un sosie où on me dit que je suis baigné d'air. J'ai déjà Clément Grenier, Benoît Trémoulas, mais baigné d'air, c'est la première fois. Non, en vrai, il y a un petit truc quand même avec baigné d'air. Un petit truc, ouais, d'accord, un petit truc. Pas de ouf, mais un petit truc. Plus un Wissam, j'ai vu, j'avoue, j'ai vu. Bon, en tout cas, merci Kanto pour cette VAR. On refera ça à chaque fois, bien sûr, s'il y a des sujets qui le méritent, en tout cas.